Salut tout le monde, c'est le druide. Alors c'est parti pour une petite vidéo balade du dimanche. Donc voilà, aujourd'hui c'est la balade du papa tout seul qui se fait plaisir. Donc je vous explique ça tout de suite après le générique. Alors voilà, pour vous dire, ça fait un petit moment qu'on fait des vidéos où je suis accompagné soit avec les enfants parce qu'on découvre la région, avec Lucie qui est une débutante en permis A2 et qui a beaucoup de choses à apprendre, même si elle roule déjà très bien, mais elle roule doucement. Donc aujourd'hui, pour vous changer un petit peu des habitudes, je vais essayer de me faire plaisir en vous proposant une vidéo avec un roulage un petit peu plus dynamique qu'à l'habitude. Voilà, donc je commence à connaître un petit peu la route des gorges de la Bourne, etc. Donc là je vais pouvoir me permettre de rouler un petit peu plus. Voilà, parce que des fois ça fait du bien aussi de se défouler, hein, et puis de laisser un peu s'exprimer ma petite moto. Voilà. Donc aujourd'hui, roulage un petit peu plus dynamique, en espérant que je ne sois pas trop gêné par la circulation. Donc normalement, le créneau horaire que j'ai choisi ne devrait pas me poser de problème. Voilà, à cette heure-ci, le dimanche, les gens sont soit à l'apéro, soit prêts à passer à table ou se retrouvent en famille, etc. Donc moi j'ai choisi cet horaire-là pour aller rouler, en espérant ne pas me faire ralentir et avoir le champ libre. Bon, alors, ce que j'espère quand même, c'est que je ne vais pas faire d'excès de vitesse, hein, à savoir que dans les gorges, etc., c'est limité à 80 km/h. Bon, il y a une petite portion à 50 quand même, mais à 80 km/h, normalement, dans les gorges, tu roules déjà bien. Bon, là, je vois que je suis déjà un petit peu au-dessus, mais bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Hein, un petit peu de roulage dynamique, ça fait plaisir à son pépère. Puis si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller voir ailleurs. Mais bon, voilà, comme ça, ça pourra vous montrer aussi, hein, parce qu'il y en a qui doivent se dire, ah ouais, le mec il a un Hornet, il roule à 50, 60. Mais pas que, hein. Souvent je fais ça hors caméra, mais là j'avais envie d'avoiner un petit peu de roulage dynamique, hein, ça. Voilà, Scarlett c'est une moto qui envoie du lourd, qui freine bien, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas plaisir. Voilà, nous sommes à Choranche, village plein de charme et de verdure. Voilà, nous allons passer devant le Georges-Anne, très bonne adresse du coin, avec le patron Andy qui est très très sympathique. Il y a toujours de la bécane aussi ici. Salut les potes. Alors tout le monde ne fait pas signe, hein, dans les gorges. Pour quelle raison? C'est parce que c'est pas toujours évident de lâcher une main, hein, quand tu es dans les virages. Et puis après c'est pareil, hein, si vraiment tu tiens à dire bonjour à tout le monde, tu fais de la moto à une main, quoi, parce qu'il y a tellement de motards. Donc voilà, quoi. Ah, quelle belle petite route, en plus c'est tout propre, il fait un super soleil. Franchement, j'adore. C'est vraiment agréable. Donc je dis que je vais avoiner, hein, peut-être sur certaines portions. Enfin, avoiner, attention, hein, qu'on s'entende. Hein. Je vais pas non plus me buter, quoi. Mais je vais tâcher de me faire plaisir, quoi. Utiliser Scarlett un peu dans une plage... qui lui correspond un peu plus. Voilà, hop. Ah, c'est quand même génial, quoi. Elle y va tout seul. Redoutable, un Hornet, quand même.
Et polyvalent à souhait, parce que vous pouvez voir que quand je me balade, bah, elle est très volontaire, mais quand je veux astiquer, bah, elle répond présent quand même. Alors voilà, un 600 de ce type-là, avec un moteur dérivé de sportive, bah, ça se conduit dans les tours. Hein. Ça se conduit dans les tours, ça freine bien, tu mets des bons pneus là-dessus, et bah, t'es le roi du monde. Hein. Pas le roi du monde, au moins le roi de la route. Alors vous entendrez peut-être un peu son moteur, comme ça, tu vois. Vous allez dire, oh, elle chante aiguë. Et ouais, elle chante aiguë des fois. Ah, mais en plus, les gars, tu ne fais que ça, tu penches à droite, tu penches à gauche. Ah, la ligne droite, c'est vraiment quelque chose de peu commun par ici, quoi. Il y en a quelques-unes, hein, mais... Alors ça va être des axes que tu vas pouvoir emprunter quand tu vas aller au boulot, des trucs comme ça, et encore, c'est pas des lignes droites infinies. Voilà. Donc là on se fait plaisir, je ralentis un peu parce qu'il y a des touristes. Voilà, on va repéter une vitesse. Et hop. Bon, j'espère que vous apprécierez, hein. Il n'y aura pas besoin de faire de time-lapse cette fois-ci. Alors du coup, je suis un peu moins concentré sur le discours, hein, qui accompagne cette vidéo, puisque je me concentre un petit peu plus sur la route. Voilà, voilà. Alors, s'il y en a qui trouvent que je roule trop vite, hein, et qui me jugent sur cette vidéo, bon bah je vous encourage à regarder les autres, hein. Ça fera l'équilibre. Parce que avec Lucie, hein, je profite vraiment du décor, et c'est quelque chose que j'apprécie aussi. De rouler tranquille de temps en temps et tout, faire la petite balade. Encore hier on a fait une petite balade avec l'INSEE. Hop. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Bon là je fais attention quand même parce que les automobilistes ils ont vraiment du mal. Et il faut vraiment être méfiant, quoi. Même si ça passe à deux bagnoles, je sais pas, ils ont peut-être l'impression qu'ils vont faire frotter leur carrosserie contre la paroi rocheuse, alors du coup ils osent pas se serrer. C'est quand même assez improbable, hein. J'ai même pu voir sur des gens, hein, qui étaient immatriculés dans la Drôme, hein, ici, quoi. Et putain, tu les vois prendre des épingles ou des virages, des trucs comme ça, tu flippes, hein. Ah bon, bah... m'a laissé passer ou à s'égarer pour admirer le paysage, je ne sais pas, mais ça m'arrange. Ça m'arrange, ça m'arrange. Voilà, et c'est là l'intérêt d'avoir un roadster, hein, souvent on se dit que 50 chevaux ça suffit, tout ça. Oui, ça suffit au quotidien et tout, mais quand tu as envie d'un peu de sportivité, et ben avoir l'artillerie lourde dans le moteur, et ben ça fait plaisir quand même, quoi. Voilà, même si je n'encourage pas à rouler tout au quotidien comme ça, hein, certainement pas, hein. Je dirais même le contraire, mais quand il y a une route que vous commencez à connaître suffisamment bien et tout, et ben pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps, tout en restant en sécurité. Sécurité relative, hein, puisque votre sécurité ne dépend pas que de vous, mais au moins mettre toutes les cartes de son côté, c'est-à-dire sobriété, être en forme, connaître sa route, connaître sa bécane, s'assurer que tout soit ok avant, et puis c'est parti.
Voilà, je me débarrasse des voitures. Puis de toute façon, je vais ralentir un peu après parce que nous arrivons dans une petite agglo. Voilà, et puis c'est pareil, hein, en ce qui concerne le shifter, ben Scarlett en a pas, mais il s'avère qu'il n'y a pas forcément besoin de shifter. Hein, je me suis un peu essayé à passer les rapports à la volée et mon Dieu, c'est une crème. C'est une crème, ça passe tout seul. Hein, je vais vous faire la démonstration après. Dès que j'aurai doublé ces vésicules. Déjà un. Salut copain. Puis le deuxième c'est maintenant. Voilà, voilà. Alors là je suis en deux. Bah, je vais rester comme ça et je vais vous montrer. Donc sans les mains. Voilà, bah là je suis en 5, hein, hop. Mais c'est redoutable. Ça passe comme dans du beurre. Et au bon régime, en fait, ce qu'il y a, c'est que bah, il faut faire ça bah, comme il faut, quoi. Faut savoir écouter sa moto, le régime moteur et tout. Et ça passe tout seul, regardez. Hop, et... Alors ça marche aussi à la descente, hein, mais c'est un peu plus technique, faut mettre le petit coup de gaz qui va bien. Et ça, je pense que c'est moins bon quand même. Donc à la descente, je le fais pas. Hein. Même s'il y a moyen, mais je le fais pas, je vais pas non plus casser mon véhicule. Et de toute façon, voilà, les shifter up, ça se monte hein, sur ces motos-là. Ça se monte et... ça doit coûter 200-300 balles, selon la technologie ça doit être un peu plus ou un peu moins cher, je ne sais pas trop. Mais bon, pas la peine, hein. Gardez vos sous. Voilà, hein, c'est... En tout cas sur un Hornet, c'est pas la peine. Mais sur beaucoup de motos hein, aussi. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de shifter et on parlait de passer ses vitesses à la volée. Et ça marche très bien, de toute façon les mecs sur circuit ont toujours fait ça, en motocross pareil, et c'est rare que t'entendes ouais ma moto elle est en panne, la boîte elle est cassée. C'est rare. Hein. À la limite, comme Juju, il a eu un problème avec sa boîte de vitesse sur le troisième rapport, et c'était dû à un problème interne hein, de la boîte, un problème de conception quoi, mais certainement pas dû comment dire à un mauvais usage. Hein. Après il y a des trucs hein, qui peuvent détériorer la boîte. Par exemple une chaîne trop détendue, des trucs comme ça, faire trop, ou une chaîne trop tendue à l'inverse, ou faire trop claquer à bas régime, je sais pas si, donc ça force hein, sur le pignon de boîte et tout, donc ça peut créer des dommages, mais de manière générale il n'y a pas de raison. Bon là il y a un peu plus de circuit, donc j'essaye de me faufiler. Et il y a un motard devant moi, donc ça j'aime pas faire l'affront de doubler mes collègues. Même s'il y en a qui se gênent pas. Hein. Plus ils sont en duo. Bon on va voir comment ça se dégage, mais de toute façon je me fais qu'un aller-retour. Là je monte jusqu'au rond-point de Villars et puis après bah, je redescends. Après je redescends. Voilà, c'est juste... pour mon petit plaisir de faire la petite balade dynamique du papa. Bon là tu me diras, ça me laisse un petit moment cool hein, dans la balade. Et puis voilà quoi, comme ça mélange un peu les rythmes, ça me permet de récupérer un peu parce que là, là c'était trop pour moi. Je plaisante. Bon, c'est quoi de tout ça là? Ils peuvent pas rouler à fond un peu là? Non mais...
Punaise. Quand c'est que je vais pouvoir faire le fou, moi? Allez, bon, il n'y a personne en face, là, je vais pouvoir y aller. Hop. Alors vous inquiétez pas, hein, si je l'ai fait, c'est parce que j'ai vu que j'avais la place. Ah putain, qu'est-ce que c'est relou. Alors demi-tour, je vais faire le chemin dans l'autre sens, en espérant qu'il n'y ait pas une circulation de zinzin et que je puisse y aller. Bon, je voulais attendre et laisser avancer ces braves gens, mais je vais plutôt essayer de les doubler dès que possible, parce que là on va avoir un peu de route qui le permet. Par exemple ici, et de 1 et de 2. Bon, là c'était un peu dangereux, mais je l'ai vu venir. Je savais que j'avais la place. Et puis en même temps, je suis pas un motard qui a commencé la moto hier, hein. Quand j'étais jeune, par exemple, là, le dépassement que je viens de faire, j'ai vu la voiture arriver en face. Bon, j'ai estimé que j'avais la place parce que je connais la puissance de ma machine. Quand j'étais gamin avec mon FZ6, on prenait des risques, hein, on doublait des fois entre deux voitures. Hein. Donc, on s'est quand même calmé. Mais voilà, ça fait partie de l'évaluation que tu fais quand tu as l'habitude, tu roules, tu connais la puissance de ta machine, tu évalues un peu les distances. Voilà, là je suis passé, alors, vous pourrez dire, hein, pour certains que c'était limite, c'était pile poil, un peu plus et voilà, mais non, il y avait la place de le faire. Bon, là, village. Ouais, le plus important, c'est quand même d'y aller tranquille dans les endroits où il peut y avoir des gamins qui jouent au ballon, n'importe qui traverse la route. Enfin, voilà quoi. Là, dans ces endroits-là, faut faire gaffe. Même si après, dans la nature, tu me diras, c'est pareil, hein, tu peux rouler en disant ouais, je cause de danger pour personne, mais bon, t'as un animal sauvage, un truc comme ça qui traverse, bah voilà quoi, hein, tu te mets en danger quand même, donc il y a toujours une part de risque, hein, bien sûr, hein, quand tu roules un peu vénère, mais même quand tu roules tranquille, il y a toujours une part de risque, ça c'est sûr. Je ne dirais pas le contraire.
voiture. Bon là je la doublerai pas, là je vois pas, hein. Vu que le virage il est dans l'autre sens, quand t'as pas de visibilité, faut pas non plus déconner quoi. Par contre là tu vois, on voit qu'on a de la visibilité. Ben là on peut y aller. Salut les copains, salut, salut. Ah, moi je dis bonjour à tout le monde, alors je suis obligé de ralentir. Salut. Salut, bon bah il y a du monde là. Oh là là, quel plaisir de rouler sur ces belles routes. Oh là, R8, devant c'était une Porsche il me semble. Bon là eux ils ont de la largeur pour se croiser à deux, ils doivent en chier. Deux bagnoles comme ça, c'est plus large que les bagnoles grand public, hein. Mais bon, ça se fait, hein. Salut copain, je fais un petit signe avec le pied. D'habitude j'aime bien rouler quand je croise une moto comme ça. Je me cale avec et puis je fais le bout de chemin, tu vois. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais pas aujourd'hui. Alors après, là je reprends le truc en descente. Alors, il y en a, ils préfèrent l'école en montée, il y en a, ils préfèrent en descente. Ça dépend en fait. Ça dépend du virage. Il y a des trucs qui vont être plus faciles en descente, il y a des trucs qui vont être plus faciles en montée. Voilà, après, en général, je préfère quand même le sens de la montée. Pour ma part, mais la descente ça se fait aussi, hein. Puis à la limite j'ai envie de te dire si je préfère la montée c'est parce que je suis plus à l'aise comme ça, mais c'est sur les trucs où tu es moins à l'aise, hein, qu'il est important de travailler, où tu progresses vraiment, tu vois. Alors tu vas un peu plus doucement, tu fais un peu plus gaffe, mais voilà. Ah, eh ben c'est bien, on va pas dans la même route. Comme ça, j'aurais pas à doubler les bazars à 3 roues. On vient encore de croiser un machin là, une voiture américaine. Alors vu que c'était dans le tunnel avec l'ombre, j'ai pas vraiment vu ce que c'était. Hop là. Alors attention, hein, je dis que je roule, mais on n'en est pas à poser le genou, hein. Je suis pas un pilote, hein. Je roule dynamique, quoi. De toute façon, si je peux encore vous parler, c'est parce que je garde une part de ma conscience pour ça. Tu vois, si vraiment je faisais le dingo, bah, je pourrais même pas vous parler, quoi. Je serais obligé de mettre toute mon attention sur la route, sur le régime moteur et compagnie.
Mais bon, c'est bien, c'est parce que ici, j'ai l'occasion d'user mes pneus d'une autre manière. Oh putain, lui, comment il a mangé la ligne. Oh là 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 là. Donc ouais, il y a les stages là qu'ils organisent pour les trajectoires de sécurité, tout ça. Bah ça, j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est vrai qu'on en voit de toutes les couleurs, hein. On en voit de toutes les couleurs, hein, des gens qui font des trajectoires de merde dans le sens où ils vont aller croquer la voie d'à côté. Alors il y en a, ils me diront oui, mais quand tu roules sur circuit, c'est tu coupes, c'est normal, c'est la ligne droite, machin et tout. Ouais, mais justement, la route, c'est pas un circuit, donc même si tu veux rouler, tartiner un petit peu, bah fais-le dans la limite où tu peux rester dans ta voie, quoi. Hein, parce que si tu comptes déborder sur la voie de l'autre à chaque fois, bah un jour, tu vas te prendre une bagnole ou un machin dans la gueule, quoi. Ou alors, c'est l'autre qui te prendra dans la gueule. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas Jojo, quoi. GTSI, c'est quoi? C'est un machin qui marche, ça? Moi, je sais pas, hein. Mais en tout cas, va falloir que je me le fasse. Lui aussi, ça serait bien. Ouais, je vais pouvoir faire ça très prochainement, là. Maintenant, voilà, là j'ai la place comme ça, voilà, même s'il y avait quelqu'un qui arrive en face, j'ai la place moi d'aller en diagonale et de retrouver ma voie de manière à pas le gêner. Hop, et ah, celui-là il est piège, hein. Putain, regarde, je suis le premier à dire ça. Putain. Ah, celui-là il est piégeux, hein. Sous le pont là. Donc voilà, hein, je suis pas la perfection incarnée, je suis pas exempt d'erreur non plus. Là pour le coup, tu vois, c'est moi qui ai été un gros con. Parce qu'en plus je le sais que mais là j'arrivais un peu vite, je m'en suis rappelé un peu tard. Qu'il se refermait fort dans le tunnel. Ah là là, le bonheur. Ah, puis rouler vite ici, c'est mieux que rouler vite ailleurs, hein. Ah, ça fait plaisir, hein. Ah, le cadre. Route de rallye, quoi. Alors pareil, hein, sous les tunnels, faire attention parce que même si ça peut paraître sec, partout ailleurs avec le soleil et tout, bah j'ai remarqué que des fois sous les tunnels il y avait un peu d'humidité, ça peut être piégeur aussi, hein, donc faire attention, hein. Mais là les petites enfilades comme ça là, ouais, en descendant c'est pas dégueulasse non plus, hein.
puis ma Scarlett, elle en veut, elle en veut. Puis c'est une moto qui est incroyable au niveau de l'accélération dans les tours, hein, et bien sûr au niveau du freinage. Elle a un frein, alors moi je freine beaucoup combiné, hein, frein arrière, frein avant, mais quand tu la sollicites comme ça, les freinages ils sont redoutables. Exceptionnel cette bécane, je l'adore. Alors il y en a plein qui vont dire ouais mais un 600 machin, ça manque de couple et tout. Ah putain, moi depuis tout à l'heure que je roule là, j'ai l'impression que je manque de pas grand chose. Après c'est une question d'utilisation, tu vois. Si tu achètes un 600 comme ça et que tu as peur d'aller dans les tours, bah oui, c'est sûr que tu vas la trouver molle hein, la bécane. Mais après, si t'as pas peur d'aller chercher le moteur, hein, c'est quand même un moteur de CBR dessus. Bah si t'as pas peur d'aller chercher cet aspect-là de la moto, eh ben tu vas te faire plaisir, hein, parce que le couple il y est en fait, mais il est haut, très haut. Et la puissance aussi quoi. Les 102 chevaux, ils sont bien présents. C'est une moto aussi qui dispose de l'ABS, mais l'ABS se déclenche très tard. Donc ça va pas faire clac 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 dès que tu vas faire le moindre truc quoi. Parce que ça peut foutre les chocottes aussi quoi. Le frein arrière il est suffisamment puissant aussi, étant donné que c'est du freinage combiné. Et ben quand tu mets un peu de frein arrière, bah, ça le répartit. Tu mets un peu trop de frein avant, ça va le répartir aussi sur l'arrière avant de déclencher la baisse. Je pense que ça fonctionne comme ça quoi. Mais en tout cas à l'usage, ça va super bien quoi. Les suspensions c'est pareil, hein, j'ai rien à dire. En roulage comme ça, bon moi je suis quelqu'un d'un peu lourd, donc je l'ai durci à l'arrière pour forcément l'adapter à mon poids. Et franchement c'est génial quoi. Tu vois, c'est ça la différence avec les autres bécanes. Tu vois, d'autres bécanes où tu pourrais te dire ah ouais bah moi aussi ma moto elle marche bien, mais quand je vous conseille d'essayer ce genre de meules qui sont capables de faire comme d'autres routières, roadster un peu plus routières, tu vois, où tu vas dire ouais il y en a assez et tout, mais ils n'auront pas cet aspect là de sportivité, tu vois, qu'on a dans les tours. Donc c'est sûr qu'à laisser sur un usage standard, tu vas dire ouais c'est pareil, mais alors quand tu vas commencer à aller titiller dans les tours, tu vas vite te rendre compte que il y a quand même un petit démon dans ce moteur là quoi. Un petit pouce au crime. Puis ma Scarlett avec son Yosh, c'est du velours hein. Ah faudrait que je me les farcisse ceux-là. Alpine, on en voit beaucoup ici. Bon voilà, donc là on est redescendu en direction de Pont-en-Royan. Donc je vais peut-être pas vous garder plus longtemps, hein. C'était ma petite session de roulage un peu gogol aujourd'hui. Ah, un vélo. Le mec il étend sa serviette en plein milieu de la route. Au début je croyais que c'était sur le circuit, que j'avais le drapeau qui se levait pour me dire que c'était fini. Donc voilà. On arrive dans le petit bled là, donc on va y aller tranquille.
Bon, en tout cas, ça m'aura bien défoulé cette session là. Waouh! Je me suis bien fait plaisir. J'espère que ça vous aura fait plaisir aussi. Voilà. Là, je me détends parce qu'on passe Choranche-les-Bains. Et il faut pas qu'on se mette les habitants à dos. Hop. Allez, plaque d'égout dans le virage, dans Méo. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bon bah n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, tout ça bien sûr si ça vous fait plaisir. Et puis voilà quoi, donc moi je vais me rentrer à la maison, je vais aller voir si la famille est opérationnelle, voir quel sera le programme de l'après-midi en ce dimanche ensoleillé. Et puis voilà, je vais remettre Scarlett au frais. Elle aura bien voyagé ce matin, elle m'aura bien fait plaisir. Et voilà. Ah, il y a du caca sur la route. C'est rare que je le dise ici, mais là c'était vrai. Donc sur ce les amis, il est temps de se laisser. C'était le druide aux commandes de la Scarlett. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et bye bye, ciao!